Boker Tov, nous sommes le 1er octobre 2017, le 11 Tishri 5778. Et oui, nous sommes au lendemain de Kippour et nous avons l'impression d'une certaine manière de nous être un peu libérés de toutes nos fautes et d'être prêts pour une nouvelle année hébraïque dans la joie et dans la santé. Voilà pour les brachot de cette première édition post-Kippour. J'espère que vous avez passé un bon jeûne. On est heureux de vous retrouver ici sur studiokalita.com. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous sommes prêts pour une nouvelle heure d'actualité qui va débuter avec les grands titres de l'actualité de ce matin. Vers 8h15, notre invité sera Richard Darmon, journaliste, géopolitologue, qui nous parlera des implications de l'admission de l'autorité palestinienne à Interpol, une information qui est intervenue la semaine dernière, nous en avions parlé. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai comme chaque matin la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, eh bien, nous serons en ligne avec le docteur Michel Bensoussan qui se chargera justement de nous faire passer de Kippour à Sukkot, qui nous offrira d'ailleurs un éclairage intéressant et inédit sur l'un des instants clés de la journée d'hier, la Haftara de Yona. Il nous projettera vers la fête de Sukkot dans la fin de cette édition, donc à partir de 8h50. Les grands titres de l'actualité de ce dimanche matin au lendemain de Kippour, un accord entre le gouvernement et les handicapés est intervenu. Il est intervenu, il faut le souligner, dans la nuit de jeudi à vendredi. Après plusieurs mois de protestations, les handicapés ont obtenu en partie gain de cause, puisque certains d'entre eux qui n'ont pas la possibilité de travailler recevront une allocation de quelques 4000 shekels, alors que celle-ci n'est actuellement que de 2400 shekels. Des handicapés beaucoup plus sérieusement handicapés et qui n'ont absolument pas la possibilité de travailler et qui ont des frais importants en matière médicale, eh bien, recevront une augmentation aussi sensible de leur allocation jusqu'à 4500 shekels par mois. Ce sont donc les clauses les plus importantes de cet accord. Et hier soir, peu après la fin du jeûne, Binyamin Netanyahou a publié un communiqué dans lequel il qualifie cet accord d'historique et dans lequel il remercie tous ceux qui ont pris part à la conclusion de cet accord. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, le patron de la Histadrut, Nissan Koren, plusieurs députés et les organisations d'handicapés. Toutefois, il faut le souligner, l'une des organisations a déjà annoncé qu'elle ne reconnaissait pas cet accord et déplorait de ne pas avoir été impliquée dans sa conclusion. Elle menace à nouveau de bloquer des autoroutes et des routes aujourd'hui, mais ce matin sur les ondes de la radio israélienne de Kol Israël, eh bien, on a expliqué, l'un des observateurs a souligné que cette organisation était relativement modeste puisqu'elle ne représentait qu'environ 20 000 handicapés sur les 250 000 handicapés qui ont mené donc pendant plusieurs mois ce mouvement de protestation pour augmenter leurs allocations. Donc un mouvement qui a en grande partie réussi. Le bouclage de la Judée et de la Samarie imposé depuis jeudi soir par les forces de sécurité israéliennes a été levé la nuit dernière. Il s'agissait d'une mesure de sécurité prise habituellement pour la journée de Yom Kippour qui interdit tout accès à l'État d'Israël aux Palestiniens des territoires durant cette journée. Dans un premier temps et surtout le lendemain de l'attentat de Har Hadar, il avait été envisagé de prolonger ce bouclage de la veille de Kippour jusqu'à la fin des fêtes de Sukkot dans plus de 10 jours. Mais finalement, dans un désir de permettre une sorte de retour à la normale dans les territoires après les tensions provoquées par l'attentat d'Har Hadar, il a été décidé donc au sein de Tsahal de lever ce bouclage hier soir à minuit, quitte à devoir le réimposer à la veille de Sukkot qui débute mercredi soir. Il faut rappeler qu'au lendemain de l'attentat d'Har Hadar, les forces de sécurité israéliennes avaient décidé de retirer le permis de travail en Israël aux membres de la famille du terroriste responsable de la mort de 2 agents de la sécurité et d'un soldat des gardes-frontières. Il avait également décidé de détruire la maison du terroriste, une décision qui n'a pas encore été concrétisée. Et puis une information intéressante, si elle est confirmée, Mohamed Dahlan, le rival politique de Mahmoud Abbas pour la présidence de l'autorité palestinienne, pourrait bien être la première victime de l'adhésion de l'autorité palestinienne à Interpol. En effet, il est probable, affirment certains sites d'information palestiniens, qu'Abbas utilise son nouveau statut au sein d'Interpol pour délivrer un ordre d'arrestation international, un mandat d'arrêt international contre Mohamed Dahlan et contre certains de ses proches qui sont accusés d'avoir détourné
détourner à leur profit des fonds de l'autorité palestinienne. Dahlan avait en effet été contraint de fuir il y a plusieurs années les territoires palestiniens après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour détournement de fonds. Depuis, il réside dans le Golfe Persique et en Égypte. Il serait d'une certaine manière le candidat de l'Égypte et même de certains mouvements palestiniens à la succession de Mahmoud Abbas. Je vous rappelle que l'autorité palestinienne a été admise comme membre à part entière d'Interpol la semaine dernière après l'échec d'une campagne diplomatique menée par Israël pour empêcher cette admission. La journée de Kippour s'est déroulée dans le calme en Israël avec une météo particulièrement clémente puisqu'il a fait très bon, certainement pas trop chaud, comme c'est souvent l'habitude en Israël à Kippour. Et comme le veut la tradition, les enfants ont profité de la fermeture des routes, des boulevards dans les villes et dans les localités pour faire du vélo. Les sauveteurs du Magen David Adom ont recensé au cours de cette journée quelques 2200 événements qui ont nécessité leur intervention, dont un peu plus de 200 personnes qui se sont évanouies à cause du jeûne et quelques 260 jeunes qui se sont blessés en tombant de vélo. Dans les quartiers orthodoxes, et pas seulement d'ailleurs, hier on a commencé à construire les Soukhot, hier soir tout de suite après la fin du jeûne, et les marchés d'achat des 4 espèces ont ouvert leurs portes et ils seront pris d'assaut, il faut le supposer, mais c'est l'habitude ici en Israël, pendant les prochains jours jusqu'au début de la fête de Soukhot. La météo, aujourd'hui le temps sera plus chaud que durant le jeûne. Il fera même bien plus chaud encore demain et en milieu de semaine. Les températures prévues aujourd'hui, 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants au téléphone avec Richard Darmon, géopolitologue et journaliste qui nous expliquera un peu les retombées, les conséquences, les répercussions de la décision d'Interpol d'admettre dans ses rangs l'autorité palestinienne.